Amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je suis encore accompagné de l'oncle Binge. Comment ça va? Ah frérot. Là, aujourd'hui, on est au salon de moto de Lyon 2024. Je pense que la cuvée va être exceptionnelle parce qu'aujourd'hui, on va vous faire une présentation d'un projet, mais vous n'êtes pas prêts. Est-ce que tu peux leur en dire un petit peu plus? Tout petit peu plus. Donc on en a déjà parlé dans la précédente vidéo où on a la fusion de deux choses. Donc la voiture a pris un camion caché bâché, elle a été amenée au salon de Lyon en avant-première. Et donc c'est un travail sur lequel on bosse à Saint-Thibault avec l'ami Fabrice depuis un peu plus d'un an. L'oncle Fabrice qui est un sorcier des mains. Voilà. Tu as trouvé vraiment une perle rare parce que le mec, c'est le seul mécano moto où je lui demande qu'est-ce que tu as fait comme révision, etc. Il fait ah non, moi je fais pas de révision. Moi, je fais des trucs bizarres. Il est payé pour ça, le mec. Incroyable. On bosse sur le projet depuis un an. Et donc, c'est sorti de terre pour le salon de Lyon. Et ça va être sur le centre BMW. Et on va la présenter tout à l'heure. Est-ce que tu penses qu'on pourra démarrer l'engin? C'est une excellente question. On va essayer au moins. Il y a qu'en demandant qu'on peut savoir 100% de chance de gagner si on essaye. Alors, le salon de Lyon, si jamais vous voyez cette vidéo, je suis vraiment désolé, mais il faut impérativement que je la démarre, quitte à me faire virer, parce que c'est trop bien. Franchement, il est trop bien. Parce qu'en plus, il y a un deuxième opus. C'est ça le pire. Oui. Il y a un deuxième opus. Mais donc comme du coup, dans les Avengers, quoi. exactement. C'est lui, c'est moi Hulk. Et donc du coup, on va en profiter aussi pour voir quelques partenaires de travail. On va vous montrer aussi un petit peu le stand et le salon évidemment, à quoi il ressemble. Donc c'est parti pour le vlog salon moto. C'est parti, go. Celui que vous voulez, rouge. Ah ouais, rouge. Ouais, merci. T'es toujours dans les coups fourrés, toi. Hein. Ah mais tu sais, moi dès qu'il y a un sourire, je sais pas dire non. Allez, oui, j'en veux bien 3 s'il vous plaît. Ah ouais, 3, bah voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Par exemple. Je vais donner ça à l'oncle Max. Tiens, l'oncle Max. Ah, attends, regarde ce qu'il y a à gauche. Il y a quoi à gauche? Oh, le beau stand BMW. On est déjà chez nous? Ouais. Moteur R18, bicylindre de chez BMW. Mais je sais quoi en faire. Monument. Ça, je sais quoi en faire. Ouais. Ah, vous avez pas rigolé ici, hein. Tout de suite là, bim, c'est parti. Waouh, le truc que t'as fait, c'est quoi ça? Non, ça c'est pas moi. Ça c'est Tank Machine qui fait des prépas pour BMW. Elle est juste dingue. C'est bien 18. Elle est folle. Ça c'est la nouvelle Menti. J'aime beaucoup le côté M1000, S1000, genre, tu vois. Cyclope. Cyclope. Ouais, elle est vraiment belle, hein. Elle est folle celle-là. T'en penses quoi? Franchement, travail de ouf. Hein. Ouais, pas mal. Regarde la molette. On a l'impression que c'est comme aux US pour couper je sais pas, l'eau ou le gaz. Tu sais. Wow, c'est génial. Après, ils ont mis le compteur là, mais par contre, ça chauffe un peu, non? Je suis pas sûr qu'elle ait fait beaucoup de kilomètres celle-là, mais mais la finition, elle est folle. Hein. Faut même pas rigoler avec les Dan, frérot. Le radiateur. Non, mais j'aime beaucoup. Là, ils ont vraiment fait cette espèce de truc un peu rocailleux là. Ça, je crois il nous a expliqué qu'ils avaient fait ça à l'imprimante 3D. Regarde. Ah ouais, donc t'as le feu avec le genre l'imprimante 3D qui fait ça. Ah ouais, génial, hein. T'as vu, c'est texturé et tout. Touche. En plus, c'est bien parce qu'en fait, ils ont pas fait ça à l'arrache, ça se voit que ça a été fait genre dégradé et tout. Non, vraiment incroyable. Elle a une gueule, c'est fou. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que ce bordel, Benjamin? C'est un bordel, c'est le cas de le dire. Donc ça, c'est un moteur de R18, comme on vous l'a présenté juste avant. Ouais. Et c'est parti d'un délire. Il y a 1 an et demi, on avait un moteur qui traînait. On se dit tiens, si on se faisait un kart, etc. Et du coup, les 100 ans de la marque, et Mini, et moteur de R18, custom concept. Et tu mets tout ça dans un shaker. Et tu prends une Mini de 74 dans laquelle tu mets un moteur de R18 fonctionnel puisque tout marche, tout est développé pour aller faire les cons, sachant qu'il a été monté en propulsion. Là, on a fait faire donc, les lignes d'échappement sur mesure avec quelqu'un avec notre JDS. Ouais. Donc ça, c'est le bloc moteur en lui-même qu'on a. Mais ce qui est fort, c'est que tu as vu, ils nous ont fait vraiment une finition de X-Pipe. Tu vois là, le petit X-Pipe là, ça prend tout son sens, tu vois. Là, on dirait, si vous regardez les amis, en fait, ça fait vraiment, on dirait un visage, quoi. Ça fait, Max, il n'y a pas un truc comme ça, là, le méchant, là, un espèce de Predator, limite. Hein. Ouais, le Evil Face. Le Evil Face, ouais, exactement. Non, franchement, la finition, ce qui est bien, en fait, ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait un projet abouti. Toujours. Voilà. En fait, c'est pas un projet genre en mode à l'arrache, c'est vraiment quelque chose que vous avez abouti, fini, fonctionnel, donc tout fonctionne. Les clignotants, les machins, etc. Absolument tout. Les freins, alors on va y aller un petit peu plus loin, mais quand on
produit un projet chez Benacar, un peu comme la K16R, l'idée c'est quoi? C'est de faire quelque chose qui n'est pas juste là pour être exposé dans un salon, c'est un projet qui est fait pour rouler. Dans le sens où celle-là, elle a tout ce qu'il faut pour rouler. Alors là, il n'y a pas le capot dessus, mais il y a un capot, on a mis les clignotants, on a mis les faisceaux, tout est fait de façon fonctionnelle. C'est pas juste pour être posé et exposé, c'est fait pour que ça marche. Et la finition, je sais pas si vous voyez là, les petits cornets là, ils sont grave mignons. Putain, mais c'est... Ah ouais, non, mais en fait, ils ont même fait les admissions en inox. En inox, oui. Ouais, c'est ouf. T'en penses quoi de la finition? Il y a de quoi faire là. Il y a de quoi- On dirait pas les cornets de booster de l'époque. C'est ouf. Et là aussi, franchement, je me permets, hein, j'ai le droit. Ouais. Ouais, ça va. Ce qui est intéressant, c'est vraiment regarder à l'intérieur. Mais l'intérieur, je te laisse présenter un peu le truc. Alors l'intérieur, donc on a repris tout ce qu'il fallait de la R18, parce que c'est un bloc moteur de R18. Donc le faisceau complet, les systèmes de commodo donc de la moto. On a adapté le compteur, donc là c'est un compteur de RT1250 qu'on a réussi à reprogrammer pour que ça marche avec le moteur, le bloc moteur. Donc pédalier qui viennent d'Angleterre pour que tout le système marche évidemment. Embrayage, frein, accélérateur. Là vous avez un arbre de transmission de voiture, donc de série 3, qui passe en centrale, puisqu'en fait la Mini d'origine c'est une traction et là on l'a fait en propulsion. Derrière vous avez un pont de 3,35 qui est mis sur les roues arrière, donc c'est une vraie propulsion pure. La ligne d'échappement qui vient sur les côtés, donc qui part du X-Pipe. Ton arbre de transmission, il est incroyable. Ouais, hein. l'arbre de transmission. Ah, l'arbre de transmission, là, il est ouf. Donc là, tu as l'arbre qui vient directement sur le pont. On a fait faire des cardans sur mesure, puisqu'en fait, on part d'un cardan BM pour arriver sur des cardans mini. Réservoir de C400, suspension spécifique, c'est monté sur rotule Uniball. Système de freinage de métro turbo, donc AP Racing. Là, les amis, regardez, franchement, c'est abusé. Tout est fonctionnel. Ouais. C'est un... Ça, tu reconnais ça. C'est un C'est un trappe réservoir de essence quoi? de KLS. De KLS, ouais. De C400. Toi, on a tout fait, c'est-à-dire que tout est raccordé électriquement, tout est fonctionnel. Donc, On a la clé, Benjamin, les responsables du stand l'ont, mais hein je ne sais pas où ils sont. Parce que c'est là la clé, il n'y en a qu'une seule. ça serait bien de retrouver la clé. On va trouver, t'inquiète pas. Parce que là, en fait, sur le global, là, au niveau de la finition, si vous regardez, en fait, elle est incroyable. Tout est d'origine BMW. Ouais, c'était l'idée comme la K16R, c'était de reprendre tout ce qui est BMW. Je veux la sortir, je veux la rouler, je veux la tester. On pourra faire des baptêmes pour les abonnés. Uniquement pour les gens gentils. Et c'est Ouais. toi qui décideras. Et en plus, regardez, je vais vous montrer. Pour toutes les personnes qui vont qui vont faire l'essai, vous aurez le droit de vous positionner juste à côté de l'arbre de transmission. Faut même pas que tu mettes une écharpe parce que ça t'étrangle tout de suite. Ah ouais, non, c'est fou. Ça, c'est pour les freins. Non, ça c'est la boîte de vitesse qui est raccordée. Les freins, c'est freins standard là-bas. Et ils ont même réussi à réadapter la marche arrière de la R18 d'origine. Ah oui. Donc tu as tous les commodos, Tout. tu as tous les machins. Tout est et fonctionnel. Ah ouais. Je peux me mettre dedans? Oh, je pense que oui. Ouais, je demande toujours, il faut toujours demander. On rentre pas dans les gens sans en demander. Ah ouais, là. Il y a le tapis qui est d'époque, hein. Elle est de 60, mais ouais, là on est bien là. Là on est bien. Tac, 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 tac. Tu vois? Non mais là je suis chaud là, j'ai envie de partir là. Par contre, très bizarre de ne pas sentir en fait le 1. Tu comprends? Je vois très bien ce que tu veux dire. Quand vous passez en fait les vitesses en moto, sur le pied, vous arrivez à sentir justement quelque chose. Mais là, de ne pas sentir justement tout de suite Le levier? Ouais, le levier, c'est un petit peu bizarre. Regarde le retour de tringlerie, en fait, il a fallu qu'on ait cherché la boîte de vitesse complète d'origine. Ouais. En tout cas, le travail est exceptionnel. Je demande qu'à une chose, c'est de voir un petit peu et me positionner pour voir ce que ça donne. On a trouvé la clé, tout est fonctionnel. Make life a ride. Voilà. Regardez, mais c'est abusé. Non, ce n'est pas défectueux. Tu as tous les contrôles, c'est incroyable. En fait, elle est à l'arrêt. Ok. Tu as tous les contrôles. Tu as tous les contrôles qui sont fonctionnels. Vous voyez pas, mais Max, depuis tout à l'heure, il me regarde, il fait non, il est comme ça. Il est là, non. Là, Benjamin, il est là, il fait non. Je peux avoir mon Bluetooth? Ouais. Non, là, c'est insolent. Là c'est vraiment insolent.
Ah ouais, non. Ouais. Tu as la température, tu as toutes les infos du système, l'autonomie, tout. On a tout fait comme Putain, il y a le CarPlay, il y a tout. il faut que tu le mettes quand ton téléphone, c'est Ah avec ouais. l'appli, Ouais. tu as tout. Franchement, Fabrice, j'ai envie de te dire, putain, c'est lui qui a tout. Ouais. Waouh, Fabrice. Alors, Fabrice, c'est pareil. On a eu un coup de main aussi d'un technicien de Noisy qui est très fort en électronique. Ouais. Il s'appelle Alexandre. À deux, ils ont tout fait ça. Sur la partie électronique. Après, toute la partie technique, c'est Fabrice. Ok, bah écoute, on se fait un démarrage histoire de se faire engueuler, après on éteint. On va se faire pour rien, arrête, Hein dans un salon. On est dans un salon. Est-ce que vous voulez voir comment BMW va se faire. Arrête, on ne fait pas ça. On n'a pas le droit là. Pour les amis, je m'en fiche, faut que je le fasse. Je prendrai l'amende qu'il faut. On est d'accord qu'on n'a pas le droit, mais comme on respecte pas toujours les règles. Là, Attends, je suis bien au point mort. attends, bouge pas, elle va nous le dire. T'es au point mort, neutral. Attends. Allez, c'est parti. Tu restes appuyé comme sur ta moto pour qu'elle se lance. Vas-y. Ok. Est-ce que je freine? Non, même pas. T'as même pas besoin de rire, rien du tout. Vas-y. Voilà les amis, nous sommes fini. virés. Salut, merci, au revoir. C'est pas Merci, nous. au revoir. C'est pas moi. T'es au c'est top. pas moi. Merci, Valérie. Voilà, c'est juste pour vous montrer surtout que c'est quelque chose qui fonctionne. Ouais. Donc, c'est pas nous. C'est pas nous, c'est toi qui as la clé. Hein. Tori on the beat, Tori on the beat, Tori Salut, comment tu t'appelles? Adrien et je m'occupe de la gamme Héritage pour BMW Motorrad. Cool, super. Donc c'est là en fait qu'on a mis la mini folle et il y a plein d'autres projets derrière. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Notamment celle-ci, elle est pas trop mal, hein. J'aime beaucoup le style. On avait déjà fait une voiture comme ça là. Qu'est-ce que c'est, dis-moi? En fait, c'est une des motos qui fera l'Héritage Tour. L'Héritage Tour, c'est un camion qui parcourt la France avec l'ensemble de la gamme Héritage. Et l'idée, c'est de faire découvrir ces motos au public, au plus grand nombre. Donc là, on est sur une inspiration, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est une fille qui fait des décos au Posca sur les voitures. Et on a demandé à Paris Peinture de nous faire une déco qui s'inspirait de ce que cette fille fait. Trop bien, super. Parce que je vois qu'il y a ça qui est pas mal. Je vois aussi ça. Ouais, bah, j'avais pas vu, mais il a mis une enceinte du Seigneur là. Ça, avec ça, tu captes le monde. Hein. Tu captes le monde et plus encore, ouais. Et plus encore, ouais. Non, en fait, l'idée, juste pour revenir rapidement sur cette moto, c'est uniquement des pièces BMW Motorrad. Il n'y a que la peinture qui a été faite par Paris Peinture, comme je disais, mais l'autre, c'est uniquement des pièces catalogue. Par C'est- contre, C'est un petit peu comme ce qu'on a fait pour la Mini. On Exactement. met un point d'honneur justement à utiliser vraiment les pièces et les structures du groupe, hein, évidemment. exactement, cool. Et pour montrer justement qu'on peut avoir du fun avec vraiment toutes les pièces stock, quoi. Yes. Et on peut en transformer ce genre de prototype fou. Qui reste homologué pour le coup. Là. Tu Qui peux reste rouler sur homologué, route sans ça, par aucun contre, oui. problème. La Mini, je suis pas sûr. Benjamin, la Mini, je suis pas sûr qu'elle soit homologuée pour la route. Mais ça, Elle est homologuée jusqu'au bout de la rue. jusqu'au bout de la rue, exactement. Là, c'est une préparation un peu plus poussée qui a été réalisée avec Tank Machine. Yes. Et donc la particularité de cette moto, c'est qu'il y a énormément de pièces qui sont imprimées en 3D. J'adore le côté. Ça fait un peu les anciennes S1000. Yes, le Angel Eye, je crois, on l'appelle Ouais, comme ça. Hein. Exactement. Et ce que j'aime bien, c'est que Bah, t'as une texture en fait. Ouais. le 3D qu'il a fait, il n'a pas fait au hasard. Là, on voit qu'il y a vraiment une texture il y a un truc progressif. En fait, et l'idée de Clément de Tank Machine, c'était de vraiment jouer avec la lumière de cette moto. Et on le voit quand tu tournes autour, je sais pas si on arrivera à voir à la caméra, pardon, mais en fait, il y a vraiment un jeu de lumière qui se fait avec la texture de l'impression 3D. Donc on a la plaque de phare, les protections de fourche, les caches culbut, toute la partie arrière avec la selle, les écopes qui ont été faites en 3D. Ouais. Et également les petites d'admission, c'est aussi de l'impression 3D. Ouais, ça, c'est ma cam, ça. J'aime beaucoup. Hein. C'est très très drôle à rouler. Ouais, ça a l'air bizarre, j'adore. Bon projet, les gars. Hein. Yes. Tank Machine, Merci pas à mal. toi. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci C'était à très toi. cool. Et n'hésitez pas, c'est le premier stand quand vous arrivez ici, là. Boum, là où il y a Binge. Boum. Merci à toi. Non, le salon, il est sympa. Je pensais pas qu'il y aurait autant de trucs Ouais. custom. C'est Parce que vraiment là, un état d'esprit quoi. ce que vous voyez pas, c'est que là, on est dans la partie custom, c'est ça? Ouais.
Et il y a vraiment beaucoup de choses qui se font. Je n'avais pas pareil. souvenir d'être dans un salon où il y avait autant de, Ouais, de custom. Je trouve qu'il y a un état d'esprit, je trouve qu'il y a une atmosphère que tu retrouves Ouais. plus beaucoup dans peu de salons, on va dire. Zard, on est d'accord. Zard, Max, on est d'accord. Zard. Là, vous avez pas vu, il a failli se péter la gueule. Faudra une sécurité pour Max qui nous filme. Merci Je vais Max. vous montrer l'envers du décor. En fait, il est comme ça, il est en train de marcher en arrière et tout. C'est ça au professionnel. Là, on va rentrer dans la partie normale, entre Ouais. guillemets. Honda, BM, les constructeurs, je pense. C'est le stand Les de constructeurs. Donc là, tout à l'heure, on était dans le stand vraiment custom, Ouais, je pense custom, prépa et tout, etc. avec tout ce qui est Petites pièces. prépa, avec les accessoires. Ouais. Et là, on arrive au stand BM. BMW, t'as tout, t'as BM, t'as Kawa, t'as Aprilia, t'as tous les constructeurs, je pense. Donc ça, c'est la nouvelle 12. Non. Enfin, Ah. la nouvelle, elle a 2 ans maintenant. 12,50, on est là. En 719. Finition, en fait, le vernis, il n'est pas métallisé, il est métallisé doré. Là, t'as plusieurs trucs dedans. Et ça, c'est fait à la main à l'usine. Ok. Alors, normalement, on vient voir la M1000 XR. Ah, le clou du spectacle. Elle est là. Le spectacle. Ah, il est beau votre stand, hein. Le trail avec le moteur de la S1000R, mais en trail. Développé par M. Donc ça, c'est la S1000R et juste derrière, t'as la... Ça me parle quand même. Hein. Ça, c'est excitant. Ça, c'est quand la même. famille, ça. Ça, c'est excitant. Ça fait presque autant de bruit qu'une Zoé comme la dernière fois. Ça, c'est excitant. Ouais, mais là, ça va, là. Ouais. Là, tu vois, normalement, ça fait du bruit. Attends, tu m'entends? C'est bien, là, les finitions carbone et tout. Ouais, là. C'est la même genèse que la M1000RR, c'est j'entends carbone. On retrouve bien vraiment l'ADN de la finition allemande. Hein. Vraiment. Et là, hey, Matt. Ah ouais. Ça c'est bon. Faut que vous voyez pas la tête de Max là. Là. C'est ouf. Les ailerons à l'arrière dans la coque arrière. Non, ça pour moi, carrément, elle est vraiment pour toi, Max. Vraiment. C'est ouf. Ah, excusez-moi, je fais des photos en même temps. Mais tu peux l'avoir tous les jours chez toi. Pas encore, on les a pas encore. Ah ouais? Non, je la découvre en même temps que toi. Ah ouais, ok. Je l'ai vu en d'accord. photo, mais je l'ai pas. Alors donne-nous tes impressions sur ce véhicule. C'est ouf, regarde, mets-toi d'ici. Regarde, la coque arrière avec un appui aérodynamique et tu le décales légèrement. Regarde les ailerons latéraux. C'est juste un truc de ouf. Vraiment méga top. Ah, et le mec, c'est le directeur. Et il est là, il prend des photos et tellement il kiffe son job. Ouais, C'est trop bien. moi je suis amoureux de mon métier, moi je suis amoureux des trucs qu'on fabrique. Ah Tu sais, t'as ouais. envie de les caresser, t'as envie de leur donner un petit nom. Tu fais une place dans le lit, tu sais. La passion, la Ouais. passion. Comme si t'étais chez toi, tu prenais Exactement. Oh putain, Tu cette fais une table photo de basse, dressing, là, qu'est-ce qu'il est beau le dressing, c'est le mec, c'est tes j'adore affaires. cette table basse. Non, en tout cas, elle a une bonne tête. Ah ouais. Et ouais, c'est excitant. Hein. Alors ça c'est une maladie, je comprends pas. Ils montent toujours la bulle, alors que c'est tellement. Pardon. Ouais. C'est mieux, D'accord. c'est mieux, c'est mieux. Elle a vraiment une bonne tête. Bon, après, celle-ci, évidemment, on la connaît. Hein. Julien, ils sont en train de nous chauffer avec la Mini là. Ils sont en train de nous chauffer les mecs. Ils nous chauffent. C'est vraiment, pour moi, la Mini, elle aurait dû être là et pas là-bas. Salut, ça va? C'est Motorrad. Ah oui, Georges, je viens parler de vous allez toi. bien ouais. Ouais. Bon, les amis, je vous présente SSM. Il travaille beaucoup avec Georges. Tiens, ton petit micro. D'accord. Donc il va nous présenter un petit Parle peu dans la son boîte. stand, c'est cool. Vous allez voir un petit peu, il fait des préparations de fou. Donc confirme, des préparations de c'est vraiment très bien. T'es basé où, frérot? À Nice. À Nice, oui, c'est ça. Hein, Ouais, à à Nice, ouais. Tu travailles beaucoup avec Georges, tu fais toutes ces Je motos. travaille quasiment. beaucoup pour moi avec Monaco, avec Georges, on fait toutes ces motos. Et, Alias GMK. Ouais, GMK. Ouais. Oui, Ceux oui, qui connaissent excusez-moi, pas, ouais, moi c'est GMK, c'est ouais. l'habitude. Mais ouais, c'est vraiment notre tendance, c'est vraiment notre style. On aime beaucoup. Le style est, c'est du BM quoi. Tu regardes comme ça, c'est ouf. pareil, ouais. Mais avec une sauce, ta sauce à toi. Ouais, voilà un peu. ma Tu peux sauce. nous présenter un petit peu ce que tu as fait par exemple sur celle-ci? Ben là, Celle-ci, j'aime beaucoup l'échappement que tu as fait. Voilà, ben BMW, ils n'ont pas encore sorti la 1300M. Et on s'est dit, on va un peu faire le projet en avance. On va la émiser. Voilà, on va la émiser en truc. Alors du coup, on a fait faire tous les carbones sur mesure, qui n'existent pas en fait. Les pièces, on les a fait mouler en carbone, on les a fabriquées tout seul. Ouais. On a teinté le phare, on a rappelé un peu le jaune ici pour rappeler les M4CS, tout ça. Ouais. On a mis un logo lumineux.
On a mis les rétro-rhizomas avec toute la déco. Ça, c'est de la gravure. Ah non, c'est C'est de la du peinture. vinyle. Ok. C'est de la peinture. Ok. Et après, on a fait toute une peinture complète M Motorsport, Yes. tout en peinture. Alors tout ça, faut savoir que c'est pas du covering, c'est vraiment de la peinture. C'est tout en peinture, ouais. Ouais. Là, on a mis nos partenaires ici qui nous ont aidés à faire un peu la moto. Ok. Et après, les jantes qui sont forgées, on a fait une peinture dessus. Qu'est-ce que histoire c'est comme de les jante habiller. C'est jante d'origine BMW forgée. Ah ouais, c'est comme ça. Ouais. Ah, tu peux les avoir en catalogue. C'est ça. Ok, Et ça après, la ligne d'échappement avec un silencieux Accra et avec une ligne en titane faite sur mesure. marche. Par contre, le silencieux, il est tuning, il est vraiment bien. Ça, je sais pas ce que vous en pensez, moi les amis, moi c'est vraiment le petit truc que j'aime bien aussi. Mais sinon, très belle réalisation, point intéressant. Voilà. On a une ligne d'échappement qui va sortir. Ouais, nous aussi on en a fait Ouais, une. ah, on d'accord, en a très fait bien. une. C'est Mais cool. c'est marrant parce qu'en réalité, avec Benjamin, je vous avais pas vu, mais les deux ils sont là. Mais moi j'ai fait ci en premier, mais moi aussi, mais toi, mais machin. et tout. de mec, qu'est-ce qu'on Moi, va t'as vu, sortir, moi là elle est comme ça et moi la mienne elle est comme ça. Non, mais bon enfant. Non, et tout. mais c'est un bon créateur, ouais. Ouais. Franchement, c'est bien, c'est bien. Trop bien. Ouais. On est bien câblés C'est sur bien les parce mêmes que, idées. ouais, c'est clair. Donc il y a d'autres choses à voir. Il y a quoi d'autre? Il y a ça. Il y a la M. Miller full carbone et on a fait une tête de fourche sur mesure. Alors je vais vous l'allumer comme ça, moi vous la voyez allumée. Là, ils ont fait un côté bleu et un côté rouge. Là, en fait, tu as fait vraiment un côté bleu, un côté rouge pour faire le dispositif M, quoi. C'est ça, un côté bleu, un côté rouge. Et on a fait une tête de fourche vraiment sur mesure. On a pris une tête de fourche de S. Miller R, on l'a modélisée pour la rentrer sur un, Sur un S1000. voilà, sur un S1000. Du coup, Bah, trop bien. ça le fait quoi. Ok, très bien. Et après, on a le bon vieux CE04. Voilà, ça, c'est qu'on vraiment connaît, le truc qu'il adore, hein, les amis. voilà. Ça, c'est son véhicule personnel c'est de ça. tous les jours de daily et d'exposition. Je viens de voir un truc. que Quoi j'adore. Ouais, Quoi c'est beau. Quoi Fallait le faire. Ouais, CSL. Allez, osez. Eh ouais, Le fallait CSL. oser. Voilà, C'est beau. les amis, ça, c'est le CSL. C'est le nouveau CSL. Terre en carbone. C'est ça, il y a tout qui va bien. Ouais, exactement. Prendre des familles. Et C'est en ça. plus, il nous a fait les petites jantes de couleur magnésium. C'est là. ça, on a pris la teinte de la M4CS et CSL et on a fait vraiment tout ça. On a le petit, regarde derrière, on a le petit M qui s'allume. T'as mis quoi comme embout d'échappement, Flo? Là, on l'a caché. On l'a caché, voilà. Là, en dessous, on a le logo M qui est auto-éclairé avec tous les éclairages en fait dans les vis, tout ça derrière. Voilà. Ça, c'est le nombre de chevaux, en fait. Tu vois, c'est les chevaux fiscaux 73. Voilà. Non, la finition, elle est top. Vraiment top. Non, c'est bien. En tout cas, c'est des créations, moi, qui me parlent. D'accord. Parce que c'est vraiment le genre de choses qu'on aime bien, quoi. On essaye de faire des choses qui restent jolies et qui restent à peu près l'origine, sans trop dénaturer la moto en fait. C'est ça que Je suis dans le détail, hein, parce que moi je suis comme je suis Un tuning, mais certain. Pas un tuning au hasard, quoi. Ouais, les copes. Les copes en carbone là. Et ça, c'est quoi? C'est toi qui l'as fait? Enfin, Ouais, vous c'est savez. ça, ouais. Ah ouais, ok. Franchement, c'est juste dingue. C'est ça qu'on fait. Et en fait, les étriers, c'est les étriers d'origine, hein, bizarrement. Mm. Mais en fait, on les a démontés, on les a peint en Vichrome, c'est de la peinture chromée. Et on a refait une déco, Brembo, on a enlevé le BMW, on a mis Brembo à la place parce que c'est des étriers Brembo en fait. Ok, top. Mais ça, tu sais que ça, là, chez nous, comme tu sais, on fait de la custom, et c'est vrai qu'on nous le demande souvent, cette peinture chromée. C'est et la tout. peinture Vichrome. Ouais. Voilà. Bah écoutez, vous pouvez dire merci au frérot, il vous a donné Voilà. le tips. Voilà, c'est ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le petit GS qui est très bien là-bas. Voilà. Max est en train de compter ses millions là, attends. Non, la couleur, elle est sympa. Hein. Qu'est-ce que tu as pris comme couleur là-dessus? C'est un gris titanium. En fait, c'est le même gris que les iPhones. C'est Toc. c'est ça. Non, c'est vraiment bien. Alors ouais, c'est une ligne faite sur mesure Ouais. et on a enlevé complètement, on a fait un X-Pipe, on a enlevé le catalyseur et on a remis les valves d'origine. Du coup, et là-bas, on l'a en noir céramique avec l'Acra Apovic qui vient de sortir. En fait, c'est une première mondiale parce qu'il n'était pas sorti encore. Je l'ai commandé, je l'ai pas. Oh le salaud, il a de la Moi, je l'ai eu parce que j'ai eu le ouais, deuxième qui est sorti de l'usine Acra Apovic. Et en fait, il y en a un sur le site, il y en a un sur le stand d'Acra, un sur le mien. Moi, ça fait une semaine que je l'ai. Et là, on a fait toute une ligne sur mesure en céramique. Noir et en fait on a mis la cran en sortie et la finalité c'est comme on a là encore la valve au ralenti elle fait pas de bruit, dès que la valve s'ouvre on fait du bruit. Top parce que c'est vrai que quand on enlève la valve, Ouais, c'est ça.
Ouais, quand on enlève la valve, Le cata titane et tout là. c'est ça. Enfin, le collecteur titane, le bourré. Ouais, ça fait un Tu peux genre mettre une chicane. Hein. Ouais, ça fait un bruit de fou. Ça fait un bruit de fou. Et toutes nos motos, ils sont équipés des CarPlay. En fait, on a un CarPlay sur chaque moto. Quand on allume la moto, en fait, on a Waze, Coyote, on a les appels, on a tout sur cet écran CarPlay. C'est ouf quand même, hein. De tous les trucs que je regarde, c'est le CE04 qui me choque parce qu'il est vraiment beau. On Ouais, dirait ça change vraiment, bien. on dirait vraiment un CSL. C'est ça. Le On frérot, il a réussi à inventer le CSL. Ouais, on a électrique. voulu faire un petit clin d'œil. Magnifique quand même. Disons qu'on s'est fait un petit clin d'œil, on a dit pourquoi pas, on va pousser le vice à faire ça en fait. Bah écoute, bravo frérot, j'aime Ouais, beaucoup tes réalisations, ça me parle en tout cas. On va aller voir la moto de l'oncle J'aime. Ah ouais, là, L'oncle c'est, Georges. L'oncle Georges, il nous a laissé sa moto, il est là, il nous regarde d'en haut. Hein. Ah oh, putain, on dirait. Il est là, hein. Seigneur. Seigneur. Eh Georges, je te jure, quand je te vois comme ça, là, on dirait mon papa. Non mais voilà, après, bah, moi je me suis fait tirer il n'y a pas longtemps, ça fait plaisir. Ouais, j'ai suivi ça. Ouais, Ouais, t'as vu suivi ça, Et ils sont vraiment forts les mecs. Hein. Ah ouais. Là, Et ça, d'ailleurs, ça va vite. un mec d'expérience, Ah bah. ouais, deux fois la même bécane. Voilà, C'est Georges, on lui a fait une petite prépa aux petits oignons. Bah, il voulait du full black. Du coup, Est-ce on que- a teinté le phare, on a mis des étriers Stylema, on a mis des gros disques, on a fait un pack black, on a mis une ligne complète Ouais. Accra. Ouais. Voilà, on lui a reprogrammé le compteur aussi. On a le compteur qui est reprogrammé. Non, c'est sympathique, ça lui va bien. Est-ce que vous l'avez remonté? Parce que des fois, nous, on descend les motos, mais avec. Alors avec, non, lui il je- conduit au max tout le temps. Ouais, voilà, c'est Il ça. conduit au Lui, il max faut la tout le temps. remonter, lui, sa Ouais, moto, ouais, ouais. carrément. Il est au max tout le temps et les leviers à fond. Il a des grandes mains, du coup il a les leviers à fond aussi. Non, Voilà. écoute. Bah, c'est Et après très, on très a la bien. Red Edition où alors on a fait vraiment les jantes noires, le centre jante en rouge, toute la déco par petites touches de rouge et du coup ça lui va très bien. Tu nous as dérayonné pour les repeindre en milieu ou Non. t'as repeint dessus? Non, en fait on sable les roues, on sable tout, on met du primaire époxy, on peint et après on met de la peinture à froid Nous, on époxy. en a fait, on a carrément dérayonné les jantes. On a re-rayonné. Il n'y a Ouais. personne qui a les coupes de serrage, mais on les fait tout à la machine. à C'est la ça, main, ouais, tout c'est ça. très compliqué et le souci c'est que ça a tendance après, dans le temps, une fois qu'on les dessertit d'origine, à se desserrer plus tard. Alors, c'est que nous, on les monte à la lotite. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais, faut vraiment. Quand on est à un point de lotite. C'est ça. Bah, écoute, Et on a c'est- les petits Denali D2 Quand en tu mets bas. deux passionnés ensemble. Ah qui ouais, les ouais, slip. les petits trucs, on pourrait en parler toute la journée, je pense. Ouais, ouais. Non, mais heureusement que tu es à Nice, parce que si tu serais pas à Nice, on serait mort là. Tous les trois là, on serait cuits. Hein. Ah oui, ouais, là, Tu fais quoi ce soir Ah, Allez, viens, on va viens, se on fait du démonter une petite- tuning, on va se ouais. démonter une petite moto, On va se faire voir un qu'est-ce petit- que ça dit. On va se faire un petit 1300. Là, je t'as suis vu sur un petit CE02, mes amis. Ouais. Vous allez voir, ça va envoyer du pâté. Ah, ça veut dire. Ah, me alors, chauffe qu'est-ce pas. que tu vas faire? Ah ouais, Me ouais, chauffe pas. Le petit CE02, mais. Il va m'appeler, il va me dire un truc bizarre, viens, on fait un truc bizarre. Bon, lui, il a l'avantage, il a déjà la concession. Du coup, il a les véhicules limite des fois. On s'est fait un truc rigolo dans l'autre stand. Non, j'ai pas fait gaffe encore, j'ai pas été encore. Je vais venir avec vous, on va regarder. On a fait une mini avec Ouais. un moteur de R18 devant. Ah, pas mal. Ouais, Et alors, la ça deux. donne quoi? Ça avance? Ça fait quoi? Ah, c'est en propulsion avec un pont de 335. Bon les amis, ça j'ai trouvé la prochaine vidéo qu'on va avoir le frérot, le SSM là. On va faire un comparo entre la Mini de Benjamin et un de tes véhicules que tu vas nous montrer. On va Ouais. faire un petit comparo comme ça serait Allez, cool. ouais, pourquoi pas. Allez. Qu'est-ce que t'en Ah penses? ouais, avec On plaisir. est chaud? ouais. On est chaud? Ouais, on est Allez, chaud. nickel, ça marche. En tout cas, ton stand il est très bien, j'aime beaucoup. C'est Koshi Design qui nous fait tous les carports et qui nous fait tout ça. En fait, ça c'est pour. Il fait tout ce qui est véranda et carport pour voiture. Et en fait, ça c'est un abri de voiture à la base. Ok, ouais, bah écoute, ouais, non, il est cool. C'est beau. C'est chic, c'est simple. Ouais, Ce ouais, qui est à l'intérieur, en fait, c'est sympa. Ce qui est à l'extérieur, c'est sympa. Et vous êtes bien sympathique. Allez, ça Et marche. je pense que ce ne sera pas la première ni la dernière fois Oui, qu'on oui, se voit. oui. Merci mon frérot. Allez, merci. Ciao. Comme vous le savez tous, j'ai été délesté de ma moto. Elle me manque encore. Ne pleure pas, c'est pas grave. Ça. Et par contre, on a trouvé un autre système pour justement être au plus proche de votre moto. Donc je vous présente notre très cher ami. Thomas de SentiDrive, enchanté. Alors, je vais vous présenter ce produit qui est donc le Sentinelle, l'objet qui permet d'éviter ce genre de situation. Ouais. L'idée, c'est un tracker GPS, mais actif. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, via l'application, je sais exactement où est mon véhicule, à une précision assez impressionnante. Et en fait, si on veut, c'est que la différence qu'il y a, je me permets, hein, Je t'en prie. le pauvre en fait là il est en train de souffrir. Ouais, Je suis j'espère arrivé, pas j'ai recevoir un dit, message chelou là. ouais. t'inquiète même pas, laisse-toi faire, laisse-toi faire, laisse-toi faire. C'est qui Ginette? Ok. Non, Donc pas du elle. coup, en réalité, c'est de vous montrer qu'il y a une autre alternative
Attention, je dis pas que les autres sont plus mauvaises que d'autres. Je vous dis juste en fait que ça, c'est une nouvelle alternative où tu vas pouvoir vraiment suivre ta moto. Tu vois. Là, actuellement, ça, c'est la moto. Ouais, que tu- c'est la moto que j'utilise alors rarement le week-end, qui est justement chez moi. Et ça te permet, si tu veux, en fait, directement sur l'application, je sais exactement où elle est. Voilà, vous pouvez voir la précision. Sans c'est montrer agréable. l'adresse, évidemment. Ça- Sans montrer l'adresse, évidemment. Ça Elle permet bouge de la se moto. rassurer. Hein. Typiquement, aujourd'hui, la moto, elle est parquée, éteinte. On ressent une vibration. Je vais être alerté par notification. Si jamais je vois pas la notification, il y a un appel téléphonique qui va arriver, ce qui permet de vraiment avoir l'information. Et l'idée derrière, après, c'est de pouvoir la traquer. On remonte une position par seconde, ce qui permet d'être très précis et très réactif. Et l'idée après, c'est d'être sur de la 4G multi-opérateur. Donc, c'est-à-dire qu'on va se greffer sur le meilleur opérateur qu'on trouve. Ok, donc avoir il le meilleur va chercher lui-même. Donc, en gros, si je comprends bien, ce sera un boîtier qui sera pucé, entre guillemets. Il aura son propre réseau. Exactement, il a une C'est propre comme un carte SIM. Ouais, ok. Comme avec une carte SIM. Exactement. Et donc du coup, elle va, suivant ton réglage, t'envoyer ta position toutes les secondes, toutes les 10 secondes, toutes les minutes, toutes les machins. Alors, quoi qu'il en soit, sur ces produits-là, c'est toutes les secondes. C'est-à-dire toutes les secondes, on remonte une position. Ok. Donc, Si donc, ça ouais. sort d'un périmètre que tu as déterminé, en fait, Ouais. ça va t'alerter. Exactement. Après, derrière, on peut aller encore plus loin sur la surveillance. On peut mettre de la gestion de zone, ce qu'on appelle, c'est-à-dire de définir une zone. C'est ni plus ni Oui, mais moins. Max, il est occupé là. Max, c'est par là, ici. Calme-toi. Pardon, excusez-moi. Non, toi aussi, reste là. Oh, on travaille, les amis, là. Non, effectivement, là, l'idée, c'est d'ajouter une sécurité supplémentaire. En gros, c'est un enclos virtuel. Tu vas pouvoir Ouais. dessiner une zone. Tu peux venir, Max. Il veut pas. Ils ne partiront pas tout de suite, le show n'est pas fini. Non, mais j'ai un collègue qui filme, on enverra la vidéo. Voilà, grosso modo, l'idée, c'est de pouvoir créer un enclos virtuel. Hop, comme tu peux le voir, pardon. Et là-dessus, une fois que je l'ai paramétré, je peux soit mettre tout ce qui va être alarme entrée de zone ou sortie de zone. C'est-à-dire que dès que le véhicule va sortir ou rentrer de la zone, suivant mon réglage, je vais être alerté. Ah, Typiquement, trop bien. Donc ça veut dire en fait que tu donnes une zone définie. Par exemple, là, je suis là. Si Exactement. la moto, elle traverse comme ça, elle sonne. Enfin, Exactement. ouais, En t'envoies tout cas, je vais être alerté. Et pareil, dès qu'elle va sortir et rentrer de cette zone. Donc voilà, ça ajoute une sécurité supplémentaire. Si on ne veut pas être embêté par la vibration, etc., c'est toujours une autre solution. Ok. Et après, une question, est-ce qu'il y a une coupure moteur possible ou pas? Alors oui, après on a un accessoire qui peut se brancher Ah, t'as vu, sympa. sur l'appareil qui nous permet de faire, alors c'est plus exactement un anti-démarrage, c'est-à-dire que voilà, c'est assez encadré niveau légal. Donc aujourd'hui, une fois que le véhicule est volé, qu'on a une tentative de vol, vous allez recevoir la même procédure que tout ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Ok. Et là en plus, on peut paramétrer un activage automatique de l'anti-démarrage, c'est-à-dire que la moto ne redémarrera plus. Trop bien, super. Mais c'est toi qui va, enfin, c'est votre groupe qui va venir lancer l'antidémarrage ou nous, on peut le faire en tant que particulier, de faire la coupure? Très bonne question, c'est au choix. C'est soit le client le règle en mode Je veux le faire moi-même. automatique, Je veux le faire moi-même. c'est-à-dire que voilà, quand c'est automatique, à la moindre vibration, ça s'active. Donc le client ne pourra pas redémarrer. Soit derrière, vous pouvez le faire manuellement par l'application à votre guise. Voilà, j'ai envie de l'activer, de la désactiver pour le fun. Bah, c'est trop bien. Et donc, Benjamin, tu travailles déjà avec Sentinelle? C'est très récent. Et, ouais, et donc, on a créé ce partenariat et maintenant on équipe beaucoup de nos motos avec ça. Trop bien. Bah, génial. Est-ce qu'on peut parler de tarification? Combien ça coûte une installation? Il y a un abonnement? Comment ça fonctionne? C'est variable en fonction des motos, de la complexité de la pose du boîtier. Mais grosso modo, un abonnement 3 ans avec le boîtier qui a été montré, posé intelligemment. Quand je dis posé intelligemment, c'est pas jeté sous la selle, etc. C'est Il faut important. compter entre 459 et 499 euros de TTC. Très important, la pause, est-ce que c'est vous qui la faites? Nous, on peut la mettre ou comment? Alors nous, c'est très simple, on préconise de passer par un professionnel, par le concessionnaire. Oui, non, bah, ok, d'accord. Donc, c'est pas comme les autres entreprises où des fois on te demande ouais, faut pas que tu sois présent, on va le cacher, etc. Alors, En fait, ça change rien, Le finalement. client a toujours la possibilité de le monter lui-même, mais Ouais. déjà ça demande quelques connaissances Compétences techniques, on va techniques, dire, ouais, bien exactement. sûr, ouais. Et dans un second temps, c'est qu'il faut qu'il soit intelligemment placé. Et ça aujourd'hui, les concessionnaires ont le recul, ils connaissent Ouais, c'est plus parfaitement les le véhicule. professionnels, oui, je suis Exactement. d'accord. Parce que s'il est mal caché, je veux dire, voilà, c'est vite fait de trouver le traceur, de le débrancher, et bah là la moto est le plus protégée. Donc voilà, d'où l'intérêt de passer par un pro. Ça dure combien de temps au niveau de l'autonomie? Alors le produit est raccordé sur la batterie du véhicule, ce qui fait que généralement le client faut qu'il roule au moins une fois par mois, c'est complètement faisable pour ne Est-ce pas qu'il y a- avoir de soucis de batterie. Est-ce qu'il y Quoi a, qu'il en soit, est-ce qu'il y a du auto-alimenté? alors quoi qu'il en soit justement, effectivement elle embarque une batterie interne. C'est-à-dire que l'idée, c'est si jamais le câble est coupé sur une situation de vol ou peu importe, l'idée c'est de pouvoir pinguer encore 1 voire 2 jours pour pouvoir aller récupérer le véhicule. Ok, très bien.
Et donc ça évidemment, il n'y a pas de service qui va venir te récupérer ta bécane, on est bien d'accord. Ça c'est Alors. vraiment à charge du client entre guillemets, ah bah tiens ma moto elle est là, je vais aider les forces de l'ordre à indiquer éventuellement la position Alors. du véhicule. Oui et non, c'est pas nous directement. Par Non, contre, nous, je veux on- dire en tant que Ah, particulier. Alors nous on le déconseille. Le mieux c'est la première De réflexe, c'est de venir, faire appel non. aux forces de l'ordre. De toute façon, quoi qu'il en soit, on a fait un partenariat avec les forces de l'ordre. L'idée c'est que sur l'application en cas de vol, vous avez un bouton. Ah oui, à emergency genre. ok, Exactement. ok. À partir du moment où vous appuyez sur ce bouton, on a un collaborateur SentiDrive qui va contacter le client sous 15 minutes, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et l'idée après, c'est de prendre le relais avec les forces de l'ordre et de leur donner un maximum d'informations. Le client, comme je vous le montrais, a une information assez simple, on va dire, sur l'application en termes de géolocalisation. Nous, on a beaucoup plus de données, beaucoup plus de data à transmettre aux forces de l'ordre pour qu'ils aillent le récupérer dans les meilleures conditions. Ok. Est-ce qu'on peut voir un petit peu comment c'est l'application Ouais, sans bien sûr. aller dans les trucs personnels? Grosso modo, très simple. Ça, c'est le menu principal. Ok. Vous avez donc la partie map, on va dire, hein, tout simplement. Ok. Derrière, le menu principal sur lequel vous pouvez retrouver différents trajets, les zones dont je vous ai parlé, le paramétrage, quelques statistiques, un historique. Et derrière, c'est pour tout ce qui est accessoire. Tout à l'heure, on parlait de l'antidémarrage et de la sirène sonore. C'est quelque chose qu'on peut ajouter directement via l'application. Ok, super cool. Bah très bien. Bah merci beaucoup et Je t'en prie. Merci. bah, j'espère que ça va me servir. Hein. Merci. J'en suis persuadé que ça te sert. Non, juste pour traquer, juste pour traquer. Et ça c'est disponible de tout de suite chez toi? Si tu demandes gentiment, oui. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez besoin, ça c'est une des solutions. Le tracking, mettez-en 4 hein, parce que moi j'ai les 3 trackers ça n'a pas fonctionné. Mettez-en 4, normalement ça devrait être bon. Ouais, ou 5 même, les doigts de la main, pour le faire. On va arrêter tes histoires là. Allez, on continue. Nous en attendant, avec l'oncle Binge, on va aller suivre tonton Karim qui a une altercation bien définie avec le taxi. La mobilité urbaine. Non, mais c'est un débat sur Uber Taxi. Ouais, il n'y a plus de guerre, faut arrêter. Il y en a pour tout le monde. Donc est là, il d'accord. n'y a pas de vent, tout est favorable. Voilà. Donc d'après Karim, on a les vents favorables. Ce n'est pas un cousin, c'est bien Karim. Hein. On a les vents favorables. Normalement, on va prendre quoi? 1 heure? 1 heure de vent? 1h30, ouais. 1h30 au lieu de 2 heures. Je crois qu'on a pris 2 heures parce qu'il y avait un contre-courant. Première fois de ta vie que tu prends. On est Première des fois que ta vie sauts. que tu roules à plus de 300 On et est- tu t'en fous des radars. On est un banc de saumon, frérot. On essaie de partir vers l'avant. Donc je vais vous montrer un petit peu l'avion qui est un Cessna 182. Cessna 182, ok. Moi je m'y connais aussi en avion. Faudrait que je passe mon... rien du tout, je connais rien du tout en avion. Mais c'est super intéressant et je pense qu'il va me donner un bon plan pour que je puisse le passer un jour. Comme ça on aura la passion ensemble. Hélicoptère, c'est le meilleur parce que tu vois rien. Tu vois tout. Je vais vous le montrer tout de suite. Ça, c'est un Cessna. Carrosserie en bois d'arbre. Oh, attends, mais je reconnais le ronce de noyer. C'est le plus beau. D'ailleurs, il a une finition bleu-blanche, spéciale pour nous. Ouais, exactement, Voilà. ouais. Beaucoup de blanc. Rivet en métal, c'est important, enfin je crois. Rivet en métal Alors tu véritable. feras attention parce que ça c'est le level point. C'est celui qui... C'est qui se lève. Ouais. Qui se level. Donc là, en fait, nous avons la petite boîte à gants. Voilà. Nickel. Avec les casques pilotes. Regardez, je vais vous faire une petite introduction. Là, c'est nickel là. Ah, je me suis cogné, mais c'est pas grave. Vous voyez, ça c'est l'intérieur. Et là, Et là, c'est Benjamin qui est là. Non, mais c'est grave mignon. D'après ce qu'on m'a dit, ça coûtait quoi, 90K, un truc comme ça? Ouais, C'était pas 90. si cher que ça. Hein. Là, il faut faire vraiment attention quand tu passes au niveau des ailes. Toujours baisser sa tête. Parce que là, tu te fais... Tu peux ne pas la baisser, mais tu la garderas pas longtemps. tu la garderas pas longtemps. Tu seras parti loin. Voilà, notre très cher là, Cessna voilà. Donc là tu as un moteur thermique qui marche à l'électrique. thermique qui marche à l'électrique. Ouais. Il a un nez profilé. Voilà. Voilà. C'est Cyrano de l'avion. Non, il est vraiment très très beau. Ligne full inox. Full inox. Frérot, il est affligeant. Il est déposé comme ça, on dirait un arrière de Citroën ZX. Et là, tu as une admission spéciale passe-bras. Qui englobe carrément Benjamin à l'intérieur. Bon, ah putain, non mais là si jamais je le laisse pas là et c'est mort. J'espère les amis que cette vidéo vous a plu. Nous ça a été un plaisir. J'espère que vous avez pris plein de choses.
On a pas mal de choses encore à voir avec la moto. Vous kiffez justement ce sujet, on continue. Donc merci Benjamin d'être passé. Avec plaisir. Merci à vous tous. Merci à l'oncle Max qui boit son café coca, Ouais. le frérot Maxou. Merci à Karim qui est planqué. qui est planqué et qui a pris soin de notre taxi. Il s'en souviendra longtemps, frérot. Il lui a laissé un souvenir impérissable. Impérissable. On se voit à la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Bisous tout le monde. Ciao. À bientôt.